Shalom peuple de Dieu. Shalom bien-aimé du Très-Haut. En ce moment précieux, alors que l'aube se lève sur une nouvelle semaine, je vous invite à entrer dans une atmosphère de paix et de recueillement. Que chaque souffle soit une offrande, chaque pensée un chant de gratitude envers celui qui nous rassemble aujourd'hui. Que la paix de celui qui règne de toute éternité vous enveloppe maintenant, dissipant toute inquiétude, toute distraction, afin que votre cœur soit prêt à recevoir la lumière nouvelle que Dieu veut déposer en vous. Je suis votre frère Daniel, et aujourd'hui, je viens vous apporter une lumière prophétique pour cette semaine consacrée aux prophéties d'Ésaïe sur la naissance virginale. Approchez vos cœurs, car nous allons explorer ensemble la profondeur et la beauté de ces paroles anciennes, qui résonnent encore avec puissance et espérance dans nos vies modernes. Ouvrez votre esprit, laissez-vous porter par la douceur de l'esprit, et permettez à la parole de Dieu de renouveler votre foi, d'éclairer vos doutes et d'apporter la paix là où il y a eu agitation. Car ce message n'est pas seulement un enseignement, mais une visitation de l'Esprit de Dieu. Préparez-vous à accueillir sa présence, à recevoir sa révélation, et à marcher dans la lumière prophétique qu'il a préparée pour vous aujourd'hui. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Bien-aimés, cette parole ne venait pas de la terre. Elle ne portait pas la marque des hommes, ni l'empreinte de la sagesse humaine. Elle était différente, pure, transcendante, comme un souffle venu d'ailleurs, porteur d'une promesse éternelle. Elle venait du lieu où le temps n'existe pas, du lieu où les décisions du royaume sont déjà scellées, là où la lumière ne connaît ni commencement, ni fin, où chaque parole prononcée façonne l'histoire des hommes. C'est dans ce sanctuaire céleste que la révélation a pris naissance, bien avant que le monde ne la reçoive. Ésaïe n'a pas parlé par imagination, mais par révélation. Il n'a pas inventé des paroles pour rassurer ou séduire, mais il a transmis fidèlement ce qu'il a entendu dans le silence sacré de la présence divine. Son cœur était ouvert, son esprit attentif, prêt à recevoir l'inattendu. Lorsque Dieu veut annoncer un miracle, il parle d'abord à un prophète. Il choisit un messager, un cœur humble, pour porter sa voix jusqu'aux confins de la terre. Le prophète devient alors le pont entre le ciel et la terre, le témoin d'un mystère qui dépasse l'entendement humain. Et ce que Dieu disait était ceci: « Je vais moi-même entrer dans la chair, sans intervention humaine. » Un acte d'amour inouï, une promesse de salut, un mystère que nul n'aurait pu imaginer. Dieu s'apprête à franchir l'invisible frontière, à se révéler dans la fragilité humaine. Je vais me manifester directement. Je viendrai marcher parmi vous, partager vos joies et vos peines, porter la lumière là où règne l'ombre. Ce sera la rencontre du divin et de l'humain, l'accomplissement d'une promesse ancienne. Ce message était un choc pour les nations, mais une délivrance pour l'humanité. Il bouleversait les certitudes, ouvrait un chemin nouveau et offrait à chacun l'espérance d'une vie transformée par la présence de Dieu lui-même. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il déclare: « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » La naissance virginale est un mystère qui bouleverse la raison humaine. Comment une vierge peut-elle enfanter? Parce que Dieu n'est pas limité par la nature qu'il a créée. Quand Dieu veut démontrer sa souveraineté, il agit dans l'impossible. Et, le message spirituel est puissant. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne viendra ni des hommes, ni de leur système, ni de leur validation. Cela viendra directement du Saint-Esprit. La naissance virginale dit au monde: « Je suis Dieu, je peux commencer une œuvre à partir de rien. Et franchement, je prophétise sur ta vie, même si tu te sens vide, même si tu te sens sans soutien, même si tu te sens oublié, Dieu peut féconder un miracle dans ton désert. » Bien-aimé, le nom Emmanuel n'est pas un chant de Noël, c'est un décret céleste. Cela signifie Dieu descend, Dieu s'installe, Dieu prend place. Là où il y avait l'abandon, Dieu vient. Là où il y avait la maladie, Dieu vient. Là où il y avait la confusion, Dieu vient. Là où il y avait le combat nocturne, Dieu vient. Et je ressens dans mon esprit, quelqu'un qui écoute cette parole aura une visitation divine avant la fin de cette semaine. Pas une émotion, pas un frisson, mais une intervention réelle de l'Emmanuel dans ta réalité.
Bien-aimé, ce mystère n'est pas seulement historique, il est personnel, il est actuel, il est prophétique pour toi. La naissance virginale signifie que Dieu peut commencer quelque chose à partir du néant. Dieu peut provoquer ta destinée sans appui humain. Dieu peut briser les décrets invisibles qui te bloquaient. Dieu peut illuminer une saison sombre par une intervention soudaine. Je déclare maintenant, une nouvelle saison commence dans ta vie. Le Saint-Esprit féconde tes projets. Une grâce inhabituelle descend sur ton mois de décembre. Ce qui était impossible devient possible au nom du Messie. Père céleste, Dieu d'Ésaïe, Dieu qui accomplit l'impossible, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Tu es le créateur de toutes choses, celui qui tient l'univers dans sa main, et pourtant, tu entends la prière de chacun de tes enfants. Nous reconnaissons ta grandeur et ta bonté, et nous nous souvenons de tes merveilles à travers les âges. Toi qui as fait descendre ton Fils par une vierge, accomplissant la promesse faite depuis la nuit des temps, nous te louons pour ton amour incommensurable. Tu as choisi la simplicité et l'humilité pour révéler ta gloire. Et par Marie, tu as manifesté la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Regarde ton peuple qui écoute cette parole, rassemblé dans l'espérance et la foi. Chacun porte ses propres fardeaux, ses questions, ses attentes, mais tous cherchent ta lumière et ta direction. Viens toucher chaque cœur, Seigneur, et renouvelle notre confiance en toi. Fais naître dans chaque cœur une lumière nouvelle, une espérance qui ne s'éteint pas, même dans les moments d'incertitude. Que ta parole éclaire nos chemins et chasse toute obscurité, afin que nous puissions marcher avec assurance vers l'avenir que tu as préparé. Que l'Emmanuel entre dans leur maison, qu'il soit la paix dans leur foyer, la joie dans leurs relations et la force dans leurs épreuves. Que chaque famille ressente la présence vivante de Jésus, source de consolation et d'espérance. Qu'il entre dans leurs combats, dans leurs projets, dans leurs rêves, dans leur destinée. Que rien ne soit trop petit ou trop grand pour ta grâce, et que chaque défi devienne une occasion de voir ta fidélité à l'œuvre. Seigneur, ce que tu as fait avec Marie, fais-le dans la vie de celui qui écoute ce message. Que chacun découvre la puissance de ta promesse et que la foi grandisse dans les cœurs, même face à l'inconnu. Dépose en lui une œuvre qui portera la marque du Saint-Esprit, une œuvre de transformation, de guérison et de renouveau. Que ton esprit souffle sur chaque vie, apportant paix, sagesse et discernement. Une œuvre que les hommes ne pourront pas expliquer, car elle portera la signature du divin. Que ta gloire soit révélée dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire, et que tous puissent témoigner de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions.